Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va apprendre à réaliser des bonbons moulés au géant du Jura. Donc je vous laisse tout de suite avec la recette. Donc je commence par nettoyer mon moule avec un coton. Ensuite je le retourne pour éviter que des saletés retournent à l'intérieur. Donc là je vous présente tous les ustensiles qui vous sera nécessaire pour faire les bonbons moulés. On commence par venir tabler notre chocolat, donc c'est venir le mettre à température. Donc on va en étaler les 3/4 sur le marbre ou sur la table et on va faire redescendre la partie qui est sur le marbre à 28 degrés. Donc on réalise des petits mouvements de va-et-vient, on étale notre chocolat pour le faire refroidir. Une fois qu'il a une texture un petit peu pâte à tartiner, voire Nutella, on le ramasse dans notre cul de poule où il y a le chocolat et on va venir mélanger immédiatement. Une fois mélangé, il doit être ensuite à 31 degrés. Donc c'est possible que vous n'y arriviez pas du premier coup. C'est pas grave, vous pouvez recommencer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit à 31 degrés. Vous pouvez le réchauffer donc avec le décapeur thermique que je vous ai montré en début de vidéo ou alors le refroidir. Donc là je viens réaliser du coup avec du colorant, du beurre de cacao et du chocolat blanc pour faire mes décors donc à l'intérieur de mon moule. Donc je prends mon beurre de cacao coloré, je le place donc sur un pinceau et avec mon doigt je vais venir faire des petits mouvements pour faire des éclaboussures. Bien sûr vous pouvez faire n'importe quel décor. Donc vous allez voir que j'ai testé aussi une autre chose. J'ai essayé de faire des plus grosses éclaboussures. Je vous montrerai tous les résultats en fin de vidéo. Et j'ai également coloré toute la surface de mon bonbon, enfin de mon moule du coup. Préparation avec le beurre de cacao, pas de panique. Vous pouvez le garder très très longtemps. Il suffira une fois qu'il soit durci de le faire légèrement refondre et vous pourrez de nouveau le réutiliser. Donc là c'est une étape de créativité, vous faites comme vous voulez pour réaliser n'importe quel bonbon comme vous le souhaitez. Une fois qu'on a terminé, on va laisser durcir du coup notre beurre de cacao à température ambiante. Une fois qu'il est cristallisé, ça se voit qu'il est sec, on va venir ajouter le chocolat qu'on a mis au point tout à l'heure, donc qui est à température. On vient vider tout ça et à l'aide d'une spatule ou d'une maryse, comme vous voulez, on va venir remplir toutes les cavités du moule. Une fois que c'est fait, donc avec une spatule, on va venir enlever tout le surplus. Et là je viens tapoter pour faire remonter les bulles d'air pour pas qu'il y ait des trous dans mes chocolats. Donc je tapote bien. Et on fait ensuite de nouveau couler du coup le surplus qu'il y avait, donc on le retourne bien. Donc avec la spatule ou le manche du coup de la spatule, on vient tapoter fort sur le moule pour faire sortir tout le chocolat qu'il y a en trop. Et une fois que c'est fait, on laisse du coup notre moule comme ça debout pour bien que l'air rentre. On vient ensuite réaliser notre géant du Jura, donc tous les grammes de cette recette seront en barre d'infos, donc vous retrouverez tout. Donc on commence par mettre les amandes ou les noisettes, comme vous voulez, et le sucre glace dans un cul de poule. Ensuite on fait fondre notre beurre de cacao et dans un robot coupe ou un robot que vous avez chez vous qui coupe. On ajoute les amandes, les noisettes si vous avez fait le mélange et le sucre glace et on va venir broyer tout ça jusqu'à obtenir une jolie pâte. Vous verrez le résultat en vidéo. Pendant ce temps, on mélange notre chocolat au lait fondu avec notre beurre de cacao.
fois notre pâte obtenue, on va venir l'enlever du robot coupe et l'ajouter dans notre beurre de cacao et de notre chocolat fondu. Donc on mélange bien le tout. Vous devez obtenir à peu près cette texture. Je récupère ensuite mon moule qui a cristallisé et je suis venue mettre dans une pochette de mon géant du Jaa et je viens remplir du coup les cavités du moule et je laisse à peu près 2 mm d'épaisseur dépasser de mes chocolats. On vient ensuite tapoter tout ça pour y rendre homogène. Et on va mettre ça au frais pour y laisser durcir. Une fois que c'est dur, on récupère notre moule et on va récupérer aussi notre chocolat qui est tempéré. Et on va venir obturer nos chocolats. Donc on va venir ajouter du chocolat. On va comme tout à l'heure en ajouter partout pour fermer nos bonbons. Voilà, et on va ensuite venir enlever le surplus. Et cette étape, il faudra la réaliser 2 fois. Une fois que cette étape est réalisée, je vous conseille de mettre directement avant que le chocolat cristallise. Faites attention, ça va très vite. Une feuille de papier guitare où vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est juste pour que le dessous du chocolat soit bien brillant. On laisse notre chocolat cristallisé et ensuite on va venir les démouler, donc c'est très simple, il suffit de taper un gros coup sur le marbre. Même pas besoin, moi il y en avait déjà qui étaient tombés. Donc voilà l'intérieur de mes chocolats, ils sont juste trop beaux et c'était vraiment hyper bon. Je suis assez contente du résultat. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, pour vous trouver des moules à prix abordable, je sais que moi j'en ai acheté sur AliExpress et j'étais hyper étonnée de la qualité. Donc voilà, c'était juste cette petite aparté que je voulais vous faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup encore une fois, on est de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.